Voilà. Bonjour, bonjour, soyez salués. Je suis le général La Gâchette Chekna, avec Djedje. Je suis aussi Assimi Goïta, le général Dogbo Blé Bruno. Je suis Gbagbo Laurent. Je suis Thomas Sankara. Je suis tous ceux que vous pouvez connaître qui ont été des vrais panafricanistes et qui sont encore vivants, qui sont des vrais panafricanistes et qui se battent pour que les choses changent. Merci de vous connecter. En attendant, j'ai rapidement une information à vous donner avant de parler de politique. C'est une information de la vie sociétale. Donc, écoutez très bien. Il y a des personnes souvent qui prennent l'ascenseur sans faire attention. Je parle plus des personnes vivant en Europe, mais Dieu merci, des personnes vivantes en Europe, Dieu merci que en Côte d'Ivoire maintenant, il y a des immeubles de plusieurs étages où il y a des ascenseurs. Voilà. À l'époque, il y avait, mais c'est rare, c'était rare. Aujourd'hui, il y en a plus. Donc, ceux qui sont en Europe comme en Afrique, qui prennent des ascenseurs dans des bâtiments, faites très attention parce que il y a une jeune dame qui a perdu la vie. Elle a perdu la vie en montant dans l'ascenseur. Comment ça s'est passé? Je vous explique l'histoire rapidement pour que ça puisse sauver des vies. Voilà. C'est pas tout ce que Blanc fait qui est joli, hein. Donc, il y en a qui pensent que, comme on est en Europe, il y a des ascenseurs dans des immeubles, forcément, des gens ont pris vraiment beaucoup de précautions. Il y en a qui bâclent le travail, il y en a qui foutent la merde dans leur travail, et ça fait que il y a des vies humaines qui perdent, qui disparaissent comme ça. Voilà. Parce qu'on a vu même d'autres fabriquer des médicaments, et après on va nous dire que ces médicaments ne sont pas bons. Il y en a même qui nous ont donné des vaccins ici. On dit que ces vaccins-là sont cancérogènes. Hein? C'est comme ça on dit, non? Voilà. Donc, ces vaccins-là nous donnent le cancer. C'est plus simple. Donc, voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, la dame, elle va, une jeune fille, hein, comme vous les connaissez, la tête en l'air, avec son téléphone portable, elle a appelé l'ascenseur. Quand elle a entendu, pling, l'ascenseur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle est partie directement. Elle était au 3e étage, elle est partie directement sans vérifier, elle était sur son téléphone, sans vérifier si l'ascenseur était vraiment là. Les portes se sont ouvertes, effectivement, mais sauf que l'ascenseur n'a pas bougé. Donc c'est resté en bas. La dame, elle est rentrée, ben, elle a fait une chute de 3 étages. Elle est décédée. Elle est décédée. Voilà, elle est décédée. Donc, chers amis, faites très attention. C'est juste une simple information qui peut sauver des vies. Voilà. Donc, en prenant cette vidéo, vous tombez sur l'information et puis après, on rentre dans la politique. Partagez, mettez des cœurs. Voilà, vous qui êtes là, invitez vos amis. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Donc, quand vous allez me prendre en cours, vous allez voir cette vidéo après que je l'ai diffusée. Partagez et puis surtout, allez-y voir dans la cloche de notification, dans toutes les vidéos que vous allez voir. Cliquez sur les vidéos, mes vidéos. Cliquez dessus et vous verrez la cloche de notification à la droite de votre écran. Allez-y cliquer dessus pour voir si vous avez des notifications, si la cloche de notification est activée. Voilà, parce que Facebook a désactivé toutes les cloches de notification de mes amis, ce qui fait que quand je suis en live, il y a beaucoup qui ne voient pas. Ceci étant dit, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Soyez salués, nous sommes dans un combat politique. Notre combat nous amène à tous les jours remarquer des comportements, des attitudes, des actes du parti au pouvoir qui aujourd'hui gouverne avec des familles, avec leurs familles, qui gouvernent, ce parti au pouvoir qui gouverne avec sa famille, qui gouverne avec ses enfants, qui gouverne avec ses proches. Même ces gens ne sont pas épargnés. Voilà. Donc, nous sommes, comme je disais dans l'autre vidéo, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Nous approchons des élections présidentielles. Jusqu'à aujourd'hui, le nom du président Laurent Gbagbo
n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Son nom a été volontairement retiré par Kubier, mais qui actionne Kubier? Qui donne l'ordre à Kubier? Qui pousse Kubier à se comporter comme ça? Alassane Draman Ouattara fait comme s'il n'était pas au courant. Il fait comme s'il ne savait pas ce qui se passait. Il fait comme si il laissait la justice faire son travail. Or, ni la justice, ni Kubier n'a le droit aujourd'hui de retirer la citoyenneté du président Laurent Gbagbo ou de lui laisser son droit, son devoir civique. Vous comprenez? Parce que le président Laurent Gbagbo a été acquitté des accusations de crimes contre l'humanité. Il a été acquitté de crimes contre l'humanité. Il a été libéré et aujourd'hui, il devrait bénéficier de tous ses droits. Mais Alassane Draman Ouattara veut pousser le président Laurent Gbagbo à parler au peuple. Or, quand le président Laurent Gbagbo parle au peuple, il y a un travail, il y a quelque chose qui se passe. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Il le sait très bien parce que sous Guy Robert, Alassane Draman Ouattara a vu que le président Laurent Gbagbo n'a pas plié les chines. Le président Laurent Gbagbo, qui avait gagné les élections dans les urnes, qui avait gagné les élections avec la population ivoirienne, était en train d'être spolié de sa victoire. On voulait lui arracher sa victoire. Mais il a appelé à ce que le peuple sorte. Et quand le peuple est sorti dans les rues, vous avez vu ce qui s'est passé. Guy Robert, militaire, général de son rang, a dû fuir le pouvoir et laisser la place à celui qui a effectivement gagné les élections. Donc, le président Laurent Gbagbo ne parle pas comme ça, mais ne le poussez pas à bout. Et Alassane Draman Ouattara, ayant confiance au garde présidentiel de Blaise Compaoré, qu'il a réuni autour de lui, autour de sa maison, qu'il a rassemblé dans l'armée de Côte d'Ivoire, étant donné qu'il compte encore sur l'armée française, Alassane Draman Ouattara est en train de prendre position et pense qu'il est intouchable. D'où il avait dit à un moment donné qu'il était indéboulonnable. Mais vous savez, dans la vie, rien n'est statique. Rien ne peut rester comme ça. Rien ne peut rester comme ça. Surtout pas la dictature. Surtout l'oppresseur ne peut pas rester comme ça. Donc notre combat tourne autour de ça. Et nous savons que Dieu est dans notre combat. Nous savons que nous allons gagner ce combat-là. Nous savons que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Et Alassane Draman Ouattara le sait très bien. Mais il veut tenter sa chance, comme il a fait en 2020, pendant la désobéissance civile. Sauf que le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Sauf que le président Laurent Gbagbo n'avait pas lancé d'appel. Sauf que le président Laurent Gbagbo avait demandé à ceux qui le représentaient dans cette CNT de sortir de là. Donc nous ne sommes pas comme en 2020. Alassane Draman Ouattara devait le savoir. Et il devait le comprendre. Alors, vous qui hésitez, vous qui doutez, vous qui croyez que les choses vont rester comme ça, je viens ici pour vous dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. L'avenir est radieux. L'avenir est radieux. Il faut être prêt seulement. Préparez-vous dans les hameaux, dans les villages, dans les villes, dans nos différentes régions. Préparons-nous parce que le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir d'État, pas par la force des armes, comme Alassane Draman Ouattara. Non, non, non. C'est pas son idéologie, c'est pas comme ça c'est pas ses pratiques. On connaît Gbagbo Laurent. Il va pas dans ce genre de pratiques. Lui, il veut que les Ivoiriens et les Ivoiriennes déposent leurs bulletins de vote dans les urnes. Parce que pour lui, ta seule arme ou bien ton seul matériel de combat, c'est ton vote, c'est ton bulletin. C'est très destructif, c'est très dangereux.
En tout cas, pour celui qui pense que ces bulletins-là peuvent le faire tomber. Et Alassane Draman Ouattara le sait. Donc, chers amis, préparons-nous. Préparons-nous parce que notre pays est en train de nous échapper. J'ai fait cette vidéo pour encore sensibiliser. Il y a trop d'hésitants. Il y a trop de douteux. Il y a trop qui ont peur. Mais vous avez raison. Mais régalvanisez-vous. Dites-vous que nous sommes nous ne sommes pas en 2010, nous ne sommes plus en 2020. Nous sommes en 2025. Et que les choses sont en train de changer en notre faveur. Sont en train d'être favorables à notre faveur. Sont en train d'être favorables pour nous. Favorables à notre faveur. Bon, c'est tout ça, c'est la même chose. Il faut continuer d'y croire. Toi qui me regardes à ce 14h, 15h presque là, il faut croire. Il faut partager la vidéo. Il faut la partager. N'aie pas peur, il faut partager. Mets des cœurs, mets des cœurs. Mets des cœurs. Voilà où nous en sommes maintenant, aujourd'hui là. Voici dans quelle posture nous sommes. Ce combat-là, on ne doit plus avoir peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On vous a tout dit. Alassane Draman Ouattara a fini de faire la campagne de Gbagbo Laurent. Il a fait la campagne de Gbagbo Laurent. Il y en a qui diront, oui, mais ça on a déjà entendu, oui. La répétition est pédagogique. Vaut mieux entendre ce que je suis en train de dire là, que de ne rien entendre du tout. Parce que c'est à force de marteler cette bonne nouvelle que ça va s'accomplir. Et j'ai foi que ça va s'accomplir. Je vous dis ça depuis des années, je continue de répéter jusqu'à ce que la victoire soit finale. C'est après la victoire finale que je reviendrai vers vous pour vous dire, je vous avais dit, et on a atteint l'objectif, que Dieu soit loué. Voilà où je viens aujourd'hui, ce midi-là, ce 14h, 15h là, vous parler. Soyez prêts, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je ne vais pas être long. Voilà, je suis en train d'habituer mon Facebook à des vidéos en direct parce que depuis un moment, j'ai laissé tomber comme ça. Donc, je reviens en force sur mon Facebook. Mais vous, sur mon compte Hervé Didier là, il faut activer la cloche. Voilà, il faut activer la cloche. Parce que ce n'est pas normal que j'ai plus de 80 et quelques personnes, 80 et quelques mille personnes abonnées à ma page, à mon compte, et que j'ai 17-20 personnes en direct. Il y a un problème. Vous-même, vous voyez. Voilà, c'est pas parce qu'il y a personne. Seulement, ces personnes ne reçoivent plus mes notifications. Donc, il faut vous notifier, vous qui êtes là, cliquez sur la cloche de notification pour avoir mes nouvelles. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao.